Pour amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue sur la chaîne Eliro Guidance pour ce tirage des énergies du mois de mai 2020. Je vais utiliser exactement les mêmes oracles et le même tarot que pour les autres signes. Donc, le Everyday Witch Tarot. Pour voir un peu sur le plan général. On va faire un petit tirage de l'amour, hein, vous et votre contrepartie divine ou la personne qui vient vers vous. Et puis aussi l'oracle des cristaux si c'est nécessaire, si vous avez besoin justement de l'aide, avec un minéral, ou surtout pour avoir un message de la part de la sagesse des minéraux. Voilà, vous savez tout. Où est-ce que j'ai... Ah oui, il est là. Alors, signe de feu. Signe de feu dans des énergies pour le mois de mai qui seront des énergies d'un signe de terre, le taureau. Donc, on va voir ça. Je vais mélanger un petit peu. Les béliers, les béliers, les béliers, les béliers. Chers amis béliers. Bélier 2020, mai 2020 pour les béliers. C'est parti, alors on va faire l'énergie personnelle, l'énergie extérieure, le potentiel divin. Allez, votre énergie personnelle en ce mois de mai. Oh, du. Ah oui, alors le 9 d'épée. Ce qui est compréhensible, hein, parce que bon, avec ce confinement là, on commence vraiment à être à bout. Là, on nous parle justement d'un état dépressif, d'avoir du mal à dormir, de faire des cauchemars ou d'avoir des pensées récurrentes. En tout cas, le mental là, il nous travaille beaucoup. On a du mal justement, même en ayant des outils habituellement qui marchent pour calmer ce mental, pour se rassurer, pour se détendre. Là, il y a beaucoup de tension, mais surtout sur le plan psychologique. Il y a vraiment, c'est comment faire taire ce mental, comment essayer de l'apaiser, comment arriver à ouvrir son cœur, à rééquilibrer, ses chakras aussi, j'entends. Alors tout de suite, on me dit, vous voyez, même pas besoin, on me dit tout de suite là, il y a besoin d'un minéral, pour cela. On va voir quel est le minéral qui peut vous aider, d'accord ? Allez, s'il vous plaît, là, pour aider tous les béliers dont... on me dit que c'est il y en a deux. Bon, alors certainement, il y a deux minéraux pour vous qui peuvent vous être bénéfiques. On va voir lesquels c'est. Le crocoïte et la malachite. Crocoïte et malachite. Vous voyez, le tirage diffère un peu pour vous. Hop là, crocoïte et malachite. Même si vous ne possédez pas ces minéraux, d'accord, imaginez qu'à l'intérieur de vous, on est, si vous voulez, à l'intérieur de nous, c'est comme s'il y avait tout l'univers en nous. Tout l'univers et toute chose est en nous. Et même la crocoïte est en nous, même la malachite est en nous. Donc, de façon en visualisant, même pas en visualisant, mais vous pouvez très bien vous dire, toutes ces petites particules de crocoïte en moi et de malachite en moi, active-toi, active-toi, active-toi. Surtout ici, pour ouvrir son chakra cœur, et ici avec son gemme, la couleur du crocoïte, hein, le sacré et le racine, là, voilà, pour s'ancrer, pour retrouver un certain ancrage, pour éviter d'être trop justement dans son mental. D'accord ? Alors je vais vous lire le message dans le livret.
On va commencer par la crocoïde. Bah oui, parce que voilà, ça tombe dessus. Changement, effectivement, on a envie que ça change. Créativité, la créativité, ben, certainement qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait faire pour s'occuper quelque part. Et là, on n'a plus d'inspiration. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment faire. Et ça nous parle aussi de sexualité. Tiens. Alors, ici, on me dit d'abord de lire, pas du début, mais la phrase, elle est là. Les apparences peuvent souvent être trompeuses, alors soyez attentifs à la beauté intérieure et aux choses vraies avant de vous imaginer au septième ciel. C'est vrai que vous êtes peut-être trop dans mon Dieu, d'habitude, à ce moment-là, en cette période de l'année, je fais ceci, je fais cela. D'habitude, j'ai la possibilité de faire ceci ou cela, mais là, pour le moment, c'est pas possible. C'est ce qui vous mine d'ailleurs, hein. Donc, bon, je vais lire. Une nouvelle phase de votre vie est à portée de main. Des possibilités créatives sont là grâce à une nouvelle rencontre dans votre vie. Cette rencontre stimule votre inspiration, votre passion et une vision plus optimiste de la vie. Votre énergie sexuelle est aussi en pleine croissance et cela attire de nouvelles personnes en circonstances dans votre vie que vous trouverez passionnantes et stimulantes. De merveilleux changements vous attendent, mais soyez prudents tout de même. Alors, il est possible que pour certains, même si nous sommes en confinement, grâce à Internet, vous avez peut-être fait une rencontre avec quelqu'un. C'est vrai que moi, je ne suis jamais allée sur ces sites de rencontres. Je ne sais même pas comment ça marche, mais je sais que maintenant, c'est dans l'air du temps. Il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent comme ça, hein. Et là, il y a peut-être eu, justement, pendant ce confinement, une rencontre, mais voilà, on n'est pas dans cette liberté où on peut physiquement faire sa rencontre. Donc ça vous frustre, vous vous sentez frustré de ça. D'accord? Mais les apparences peuvent donc souvent être trompeuses. Alors soyez attentifs à la beauté intérieure et aux choses vraies avant de vous imaginer au septième ciel. Effectivement, peut-être que vous, comment on dit, on idéalise une personne. C'est vrai qu'une rencontre virtuelle, bon, bah, on ne voit pas vraiment la personne, on peut pas. Si vous avez cette capacité de ressentir les énergies, bon, ça peut être plus facile pour vous parce que vous pouvez vous connecter, même si la personne n'est pas physiquement là, vous pouvez vous connecter à ces énergies. Mais souvent, bon, bah, ça c'est difficile à faire, hein. On n'est pas tous clairs ressentants, même si toutes ces capacités, on les a tous, mais parfois elles ne sont pas activées. Et là, en plus de son confinement, hein, chers amis béliers, c'est encore plus difficile. Alors c'est ça qui vous frustre, c'est ça qui il y a une frustration et même sur le plan sexuel parce que tous ces petits mots que vous vous envoyez, etc. Il y a un jeu de séduction et puis ça attise justement vos envies, et c'est pas possible. C'est pour le moment c'est pas possible. Donc travailler justement, hein, ça c'est le chakra sacré là qui se ferme ou qui est trop activé ou pas assez. Donc avec la crocoïte, hein, les petites particules de crocoïte, essayer de faire des méditations guidées pour justement, pour ce chakra sacré là, lui dire bon, hop, sois actif, mais de façon juste et bonne pour moi. D'accord? Ensuite, on va voir avec la malachite. La malachite, alors il y a une affirmation positive avec la malachite. Alors, guérison, changement, perspicacité, loyauté et patience. Justement, là, ça va vous aider à travailler sur cette patience. Parce que là, bon, les énergies du bélier, hein, on a tendance à être impatient, à vouloir tout de suite, à foncer tête baissée. Mais dans la période où l'on vit,
pour nous les béliers, je me mets dedans parce que je suis bélier aussi, même si à mon âge, hein, je suis plutôt dans les énergies de mon ascendant poisson, les énergies là pour nous les béliers, signe de feu, c'est on n'en peut plus, on va exploser. Alors activez les petites particules de malachite en vous. Donc est-ce que je lis tout le message? Non, pas tout, on me dit ça surtout, là, cette dernière partie est l'affirmation positive. En ce moment, le problème est que vous ne voyez pas les effets positifs de vos décisions et actions passées. Réfléchissez en profondeur et vous vous rendrez compte que de nombreuses possibilités existent, que la vie change et évolue constamment en accord avec la plus profonde volonté de votre âme. C'est vrai que là, au mois de mai, peut-être au début du mois de mai, peut-être même, vous avez l'impression justement que rien ne bouge et que ça va continuer et que ce confinement va durer éternellement. Mais bien sûr que non, il ne va pas durer éternellement. Donc, il n'y a pas d'erreur possible. En fin de compte, tout sert à un but. Et même ce confinement, d'accord? Et même peut-être le fait que cette nouvelle rencontre, il y a un blocage encore. Il y a certainement, même si on ne se rend pas compte, un but à tout ça. Tout est conçu pour nous aider à élargir notre conscience afin que nous puissions embrasser de plus hautes sphères de sagesse et d'amour. Bénissez le passé et n'y pensez plus. Sachez que tout ce que vous avez dit ou fait ou bien manqué de faire ou de dire a une intention positive pour vous et pour les autres. Donc, là, je vais vous lire l'affirmation. Je vous invite, hein, en faisant pause, etc., à la noter, afin que vous puissiez, dès que vous en sentez le besoin, quand vous êtes vraiment voilà, au bout de la roulette, là, hein, que vous puissiez voilà, dire cette prière, dire ce mantra. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout choix que je fais est parfait à ce moment-là, car il mène à un résultat qui est nécessaire pour que je m'épanouisse dans l'amour et la sagesse. Je vais vous le montrer. Il est où? Est-ce que vous arrivez à... Ah, c'est embêtant ça. Ouais, je sais pas si c'est vraiment... Si, voilà, comme ça vous pouvez mettre sur pause et l'écrire. Ça va, vous voyez bien? Bon, voilà. Voilà pour la sagesse des minéraux. Donc on va continuer le tirage pour voir un peu quand même ce qui se passe là. Hein. Bien que je pense que les messages déjà avec les minéraux nous donnent une petit aperçu hein, de ce qui se passe pour certains. C'est général, bien sûr, ce tirage. Hein. Donc, peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas. Je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, c'est donc l'énergie extérieure maintenant. L'énergie extérieure à vous, qui vous peut-être vous influence, vous impacte, vous aide. Énergie extérieure pour les béliers. Hop. Là, il y a 3 cartes qui sont sorties, sautées, donc non, une seule, ça ira. Allez, l'énergie extérieure, les béliers. 2 cartes. Ah, vous avez beaucoup de choses en tête, hein. Ouh là là, beaucoup de désirs inassouvis. Vous n'arrivez pas à assouvir vos désirs, vos envies, vos... Et ouais. Allez, bélier, hop, l'énergie extérieure. Ah, c'est intéressant ça. Le 3 d'épée qui nous parle justement de séparation, qui nous parle de séparation, d'une fin d'une relation. Bon, elle était à l'envers. Hein, elle était à l'envers. Donc, il y a peut-être aussi une personne du passé qui revient vers vous.
hein, qui revient vers vous, qui peut-être essaye de renouer avec vous. Et ça pose une certaine difficulté pour vous dans votre vie actuelle, parce que vous êtes peut-être déjà en couple avec quelqu'un. Et bah tiens, ça me parle ça. Il y a eu un live, j'ai fait un live où la personne justement, ça résonne un petit peu avec elle. Donc, un signe, c'est une personne peut-être dans le ascendant ou signe d'air, hein, donc Verseau, Gémeaux, Balance, euh, qui revient vers vous, et puis en fait, ça pose un petit peu souci dans votre vie actuelle, parce que cette personne-là, peut-être finalement, eh bien, vous avez encore des sentiments pour elle, ou il y a voilà, quelque chose qui, finalement, vous vous rendez compte, il y a une remontée là, qui fait que bah, finalement, j'ai pas complètement fait le deuil de cette relation. Hein, de cette relation, même si cette carte est à l'envers, euh, et pour l'un et pour l'autre. C'est marrant. Alors c'est peut-être aussi, c'est une aide pour vous libérer chacun, l'un et l'autre, là, vraiment mettre un terme final, un point final à cette relation. Vraiment un point final à cette relation, et peut-être même comment je veux dire, à devenir peut-être juste des amis, voyez. Jusqu'à présent, ce n'était peut-être pas possible, hein, de reprendre une relation toute simplement amicale, parce que voilà, il y avait encore des tensions, ou vous ne vous étiez pas encore pardonné, vraiment pardonné, ou en tout cas vous allez vous rendre compte, vous, et ça va être un petit travail pour vous. Là, vous allez vous rendre compte que finalement, ah, il y a encore des petits trucs, des résistances, des choses sur lesquelles ben, j'ai pas tout digéré, hein. Et là, c'est très bien, finalement, peut-être, que là, ça va être, vous allez pouvoir mettre le point final à toutes ces rancœurs, ces rancunes par rapport à cette relation. Et on va voir le potentiel divin, justement, pour voir si eh bien, quelque chose de, de nouveau peut se réaliser entre vous, ou pas du tout, justement. Peut-être que ça va vraiment mettre un point final à tout ceci. Bon, on va demander, justement. On va demander le potentiel divin pour tous les béliers, ascendants béliers, par rapport à cette situation. Hein, quel est le potentiel divin de tout ça? Hop là, c'est ça. Alors, le cavalier, Knight of Pentacles, le cavalier de denier, c'est un messager, donc il y a de la communication, il y a là, vous le voyez, il est tout outillé, il est sur le plan matériel, sur le plan physique. Alors, pour certains, j'entends que une fois que tout sera éclairci, apaisé, que vous serez en paix et l'un et l'autre, vous allez pouvoir peut-être, oui, effectivement, euh, euh, faire des choses ensemble. Hein. Il y a peut-être, que ce soit de votre côté ou de l'autre, la possibilité de vous réunir pour matérialiser un projet, un travail. Les deniers, c'est ça, hein, c'est les finances, c'est la santé, c'est le travail. Euh, donc, pour certains, j'entends que vous vous étiez quitté avec cette personne en sur le plan financier, il y avait peut-être des dettes. Soit c'était vous qui deviez de l'argent à cette personne, ou c'est cette personne qui vous devait de l'argent. Eh bien là, voilà, toutes les choses vont être mises à plat. Cette personne va pouvoir vous rendre cet argent, ou les choses seront beaucoup plus claires. Et vous allez peut-être pouvoir reprendre un projet ensemble, parce qu'il n'y a plus de, il n'y a plus de, comment je pourrais dire,
le côté émotionnel là et le champ est libre finalement. Il y a peut-être une amitié là finalement qui va se renouer et qui est une relation beaucoup plus saine, sur des bases plus saines. Voilà. Voilà donc pour le général. Hein, ça parle quand même d'amour, mais on va quand même faire un tirage sur l'amour. Ça c'est avec quelqu'un du passé. Ok, très bien. Alors maintenant, on va remuer, on va de nouveau mélanger et faire le tirage de l'amour. Les amours. Alors les amours, ça va être vous, votre contrepartie divine ou la personne à laquelle vous pensez ou celle qui est en chemin pour les célibataires. Voilà. Allez, l'amour, l'amour, l'amour pour les béliers. Alors en amour, vous, votre... alors c'est très bien. C'est très bien. On vous dit, là, il est à l'envers. C'est le 9. Le 9 de bâton qui nous dit de tenir bon. C'est quelqu'un qui a lutté longuement. Hein, et là, c'est un moment de répit pour pouvoir souffler et continuer le combat. Là, vous voyez le personnage, hein, elle a lutté, elle s'est battue. Comme elle est à l'envers, voilà. Il n'y a plus besoin, on peut baisser les armes, on n'a plus besoin de lutter, on n'a plus besoin de se battre. Là, ça y est, c'est le repos. Le repos, dans nos énergies, on se sent... on a la possibilité, là, voilà, de reprendre son pouvoir personnel, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire des énergies qui circulent enfin de nouveau correctement. Voilà. Très bien. Alors, la contrepartie divine. Contrepartie divine. Hop. Alors ça, c'est encore sur vous. Ça, c'est encore sur vous. Vous voyez, vous êtes dans le 6. 6 de pentacle, 6 de denier. Donc, effectivement, un équilibre. L'équilibre est enfin là. C'est le retour de l'équilibre. Et alors, peut-être, effectivement, pour certains, il y avait avec cette personne du passé des contrariétés sur le plan financier, vous n'aviez pas réglé vos comptes, ce n'était pas très clair sur le plan financier, il y en a un des deux qui avait été lésé. Là, on vous dit que voilà, les choses sur le plan financier se règlent. Voilà, c'est réglé. Les choses se règlent. Bon, alors, on aimerait bien savoir la contrepartie divine. Qu'est-ce qui se passe pour la contrepartie divine ? Donc, quelles sont ses énergies? Ah, elle aussi, elle est... elle a deux cartes. Le 6, l'arcane 6, les amoureux. Alors, les amoureux nous parlent de faire un choix. Et puis, tout simplement, vous voyez, il y a une réunion. Une réunion, une union, une association. Et puis, surtout, voilà, on se pardonne, on fait la paix. Voilà. Et c'est surtout même vos âmes font la paix. Vos âmes font la paix. Votre âme fait la paix. Et puis, alors cette personne-là, apparemment, et c'est pas qu'on me le confirme, mais c'est que c'est une personne qui est soit d'un signe d'air, hein, Verseau, Gémeaux ou Balance, ou son ascendant, où elle a un signe lunaire hein, en Berceau. En Verseau. Elle a fait le deuil. C'est surtout que jusqu'à présent, elle se sentait pieds et poings liés. Cette personne-là, finalement, culpabilisée des mauvaises. Culpabilisée de la façon dont elle a agi envers vous. Et finalement, elle se sentait pieds et poings liés, physiquement ou mentalement, elle se sentait bloquée. C'est-à-dire que
elle ne sait pas ou elle ne savait pas comment venir vers vous, parce que tout simplement, ça lui faisait trop mal. Alors elle préférait ou elle préfère rester dans le silence que, 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 que de se dévoiler vraiment et que de dire exactement ce qu'elle ressent maintenant ou ce qui s'est passé pour elle. Enfin bref, en tout cas, c'est sûr qu'il y a là, cette personne a beaucoup de sentiments pour vous, même si sur le plan amoureux, peut-être que ça c'est pour certains et pour d'autres, c'est justement que... alors, ça c'est pour certains sur le plan justement de quelqu'un du passé qui revient. Et puis pour tout à l'heure, ce que je disais, si vous avez fait une rencontre par le biais d'internet, etc., d'un site de rencontre, euh, elle aussi se sent pieds et poings liés. Hein, elle ne peut pas venir vous voir, elle ne sait pas comment faire. Bon, bah, ça c'est normal hein, par rapport au confinement, mais en tout cas, c'est une personne qui aimerait, qui souhaiterait vraiment vivre une relation avec vous. Vivre une relation avec vous. Mais cette personne a besoin de faire un choix quand même. Il y a besoin de faire un choix. Hein. Pour certains, c'est une personne. Il y a quand même une histoire de triangulaire là, hein, quand même. Hein, tout à l'heure, on a tiré le 3, le 3 d'épée, mais il était à l'envers. Donc c'est une personne, la contrepartie divine ou la personne à laquelle vous pensez ou celle qui vient vers vous a besoin ou avait besoin justement de se libérer de ces énergies de relations triangulaires. Qui d'ailleurs vous a impacté. Vous a impacté parce que de votre côté, peut-être justement ce genre de situation, relation triangulaire, c'est niette quoi. C'est stop, je n'en veux pas, je n'en veux plus. Je n'en veux pas, je n'en veux plus. Et cette personne-là, bon ben, elle fait son chemin, elle fait son travail énergétique pour justement régler ces relations qu'elle attire jusqu'à présent, qu'elle a attirées ou elle a manifestées jusqu'à présent. Voilà, elle a vraiment envie de vivre une relation à deux, tout simplement, à deux. Donc voilà, on va tirer une petite carte avec les anges de l'amour hein, par rapport à ce tirage. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous révéler par rapport à ce tirage? Allez, je vais la tirer comme ça. On me dit que c'est celle-là. Très bientôt, voilà, ne vous inquiétez pas pour ceux justement qui sont séparés, éloignés à cause de ce confinement. Vous allez avoir des nouvelles ou vous retrouver bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, c'est quand même de bonnes nouvelles, surtout avec notre personnalité, ce caractère où on a envie que les choses aillent plus vite tout le temps, on est quand même très impatient. Là, voilà, ça y est, on vous dit très bientôt. Ne t'inquiète pas, hein, ça va arriver, ça vient, c'est là, très bientôt. Voici pour vous, amis Bélier. Alors, ce qui est marrant, c'est que les autres vidéos ont été plus longues. Mais pour vous, vous voyez, hein, le Bélier, là, il faut que ça fonce. Donc, finalement, la vidéo fait 30 minutes. Hein. C'est très bien pour vous. Il faut que ça aille vite avec vous. Donc, voilà.
tirage rapide. Je pense qu'il a été assez complet, je l'espère. Laissez-moi un commentaire pour me dire justement si ça résonne, si ça vous parle. Merci justement de partager ce que vous ressentez, etc. Ça me touche beaucoup. J'essaye de répondre par écrit. Parfois, je ne peux pas. Je mets juste un petit cœur, mais ça veut dire que j'ai lu et j'ai pris en compte votre commentaire. En tout cas, pour le soutien de la chaîne et puis voilà, pour m'encourager, je vous remercie par avance si vous pouvez mettre un like ou partager cette vidéo ou tout simplement vous abonner. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye, amis béliers. Je vous embrasse.